Eh bien, voilà, je m'appelle Jean-Pierre. Je m'appelle Jean-Pierre depuis bientôt 82 ans. Et je suis né dans un petit village du Pas-de-Calais. Mes parents étaient commerçants. Après mes études, donc c'est arrivé, j'ai fait mon service national. Ça s'appelait à l'époque service national actif. C'était en fait la coopération. Et comme nous étions tous des groupes où on voyait se profiler à l'horizon 68, on partait en Algérie. Je me suis retrouvé ici, à Lille, puisque j'ai fait mes études. La dernière fois que j'avais quitté en 60 pour partir en Algérie, j'avais une piole rue du Marché. Alors j'ai cherché sur Voisin. Et j'ai trouvé ici à quelques centaines de mètres de Voisin. Alors, quand je suis arrivé ici en 2007, bon, je me suis installé, j'avais de quoi faire. J'avais ma fille qui habitait à quelques kilomètres d'ici, j'avais le cinéma, les lectures, tout ça, mais je cherchais un endroit où manger. Un peu le midi, au moins une fois par semaine. J'en avais marre de me rester seul dans ma piole. Donc, j'ai fait le tour du quartier et j'ai trouvé la maison de quartier et j'ai été reçu à bras ouverts. Je dis c'est une bonne chose. Donc, non seulement je suis venu au repas du jeudi, j'ai rencontré des gens que je connaissais avant, donc j'ai renoué des contacts, et j'ai connu Jamel, qui m'a proposé il dit, toi tu as fait des études de sciences, tu pourrais venir au moins donner un coup de main au soutien scolaire. Moi, je dis d'accord, donc j'ai fait du soutien scolaire, non seulement pas parce que j'aimais les maths, mais parce que ça m'entretenait un peu. Parfois, je vais dans des endroits où il y a des vieux. Donc, ça ne m'intéresse pas d'avoir des gens de ma génération. Bon, ça ne m'intéresse pas. Si, on se rencontre, on échange, mais je préfère la variété. Des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont fait des études, des gens qui ont des difficultés scolaires. En cuisine, on a reçu à la fois à 8 jours d'intervalle, des jeunes en rupture scolaire qui en avaient marre de l'école. Donc, il y avait des animateurs qui couraient après eux pour les remettre dans le système. Et puis la semaine suivante, c'était des étudiants en journalisme, philo, etc., qui étaient parfaitement intégrés, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. Et personne n'est à rejeter. Il n'y a pas de différence, c'est mieux de faire ceci, c'est mieux de faire cela. Bon, chacun a son parcours. Il y a des moments, lorsqu'on fait la cuisine, ou même ailleurs, hein, j'appelle ça des moments de grâce. Enfin, c'est une phrase idéologie un peu religieuse, mais des moments où on s'aperçoit que tout d'un coup, ça n'est pas provoqué, ça arrive que tout baigne. On se sent bien, on est bien, on voit les autres autour de nous bien aussi, et puis bon, c'est tout, ça dure quelques 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, mais c'est des moments vraiment importants lorsqu'on fait des voyages également. Bon vivre, ça veut dire aussi que des gens qui viennent reçoivent quelque chose, même si c'est peu. J'ai toujours en tête la personne qui, maintenant c'est une quinzaine d'années, elle était venue ici, elle arrivait en catastrophe, c'était la guerre en Yougoslavie, donc elle était prise en charge par ici, entre autres, on leur a donné des adresses, des foyers, etc. Mais chaque année, elle revient au moins une fois. Donc il y a des gens comme cette femme, il y en a plus qu'on ne pense, qui reçoivent peu d'ici, mais suffisamment pour pouvoir évoluer, faire des choses à rien, hein. Une phrase, un sourire, ça peut changer les gens.